Et bienvenue sur ma chaîne, un retour à Dieu mes frères et sœurs en Christ. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être une vidéo témoignage, mais surtout une vidéo quoi, pour vous bousculer, pour vous secouer, pour vous encourager, vous enflammer, vous enthousiasmer dans la prière. Car oui, nous le voyons autour de nous, que le monde devient de plus en plus violent, que les cœurs de chair se transforment en cœurs de pierre. Nous voyons ces signes de la fin des temps. Nous voyons ces bruits de guerre, comme il est dit dans la parole. Nous voyons ce conflit en Israël contre la Palestine. Ça, c'est pour moi le pompon sur la Garonne. Pour nous dire que là, oui, il est plus que temps de prier. Prier pour nos proches. Prier pour tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. Prier pour nos ennemis, comme il est dit. Mais également prier pour soi. Car je le rappelle, le salut est personnel. Notre salut est personnel. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes en règle avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que s'il vient vous chercher tout de suite maintenant, vous serez sur le livre de la vie et vous participerez à l'enlèvement? Cette question que je vous pose, c'est une question que je me pose depuis quelques mois, que ma femme se pose aussi depuis quelques mois, qu'une sœur en Christ se pose aussi depuis quelques mois. Cette question, elle est légitime, car moi-même, j'ai des doutes. J'ai peur, en fait. Plus que des doutes, j'ai peur, justement, de ne pas participer à l'enlèvement. Je fais tout grâce à Dieu, parce qu'on ne peut jamais faire les choses soi-même. C'est surtout quoi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour gommer encore tout ce qui ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas empêcher et ça ne m'empêchera pas de rechuter, mais tout de suite, je sentirai le poids de la culpabilité que le Saint-Esprit me fera comprendre pour demander tout de suite pardon à mon Père. Et je sais que ce que je vous dis, vous le vivez vous aussi. Est-ce que je suis digne? Parce que il suffit pas, comme certains j'en vois, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sauveur pour dire ça y est, c'est bon. D'accepter le sacrifice qu'il a fait sur le mont Golgotha pour nous, pour dire c'est bon, je suis sauvé. Je suis sauvé sûr et certain. Il y en a beaucoup qui croient ça et qui ne prient plus, qui ne prient pas assez. Vous donner un exemple qui m'a troublé, en fait. C'est quand j'ai regardé une vidéo d'un pasteur qui s'appelle MacArthur, un pasteur américain. Alors moi, je parle pas anglais, un mot anglais, hein, mais les vidéos sont traduites en... Il y a des vidéos qui sont traduites en français, et je vous invite même à aller les regarder. En fait, la comparaison par rapport à un chrétien était très bonne, je trouve. Donc je dirais moins bien que lui, mais je vais quand même vous le partager. Il expliquait qu'il y a des gens ici sur Terre, ils veulent devenir un grand sportif, ou un grand musicien, ou un grand chirurgien. Et ils ont la volonté pour devenir justement ce grand sportif, ce grand musicien ou ce grand chirurgien. Mais il expliquait que la volonté, ça ne suffit pas. On peut on peut avoir cette volonté et même être talentueux, avoir un don. Ce qui nous aide justement à atteindre, ce qui aide les gens à atteindre cet objectif, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner, et s'entraîner, et s'entraîner, afin que justement, on soit bon dans l'art dans lequel on veut performer. Mais ce qui est bon, ce qui est valable, je veux dire, pour les sportifs, pour les musiciens et pour les chirurgiens, eh bien c'est valable également pour nous, en tant que chrétiens. C'est pour ça que je vous pose la question que je me suis posée, parce que toutes les questions que je suis en train de vous poser, je me les pose moi-même chaque jour. Hein. Est-ce que je m'entraîne assez? Et l'entraînement d'un chrétien, c'est quoi? Mais c'est prier. C'est prier. C'est le premier entraînement quoi, pour un chrétien, c'est prier. C'est également quoi, justement, d'avoir une bonne attitude, de parler de Dieu autour de nous. Est-ce que vous louez Dieu? Est-ce que vous partagez votre amour que vous avez à Dieu aux autres? Est-ce que vous le faites? Ou est-ce que vous êtes comme certains que je vois, voilà, passifs, à attendre que les choses se passent? Et puis, regarde les limites, ça montre, je dis, ah, c'est bientôt l'enlèvement, ben, je vais bientôt partir. Et les autres, ben, tant pis pour eux. Vous faites quoi, en fait? En tant que chrétiens, nous devons, justement, agir plus que jamais. Car nous savons que c'est la fin. Car je veux vraiment être
parmi ceux dont mon nom sera inscrit sur le livre de la vie. Donc je prie. Et je vous encourage vous aussi à prier. Je prie dès le matin avec ma femme. C'est même la première quand il me bouscule pour me mettre en prière quand j'oublie. Dès que je me réveille, je prie, je remercie le Seigneur pour cette journée qui commence, pour ce souffle de vie qui met dans mon corps, pour la protection. Et je lui demande même de protéger les gens que j'aime. Que ce soit ma fille, que ce soit ma femme, que ce soit moi-même. Je remets ma vie entre ses mains pour la journée qui arrive. Et je le remercie et je le loue. Et je suis attentif. Et je parle de Dieu quand je le peux. Je parle de Dieu quand je vois qu'il y a une oreille attentive. Et même, je n'attends même pas ça des fois. J'en parle même en faisant des textos à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Je leur souhaite une bonne journée et je leur dis que Dieu te bénisse, que Dieu te guide, que Dieu l'aime. C'est important. Ce que je vous dis, c'est important. Pour votre propre salut, c'est important. Parce que quand vous vous retrouverez devant votre Père et qu'il vous demandera, qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? On sait que ce n'est pas les bonnes actions qui nous amènent au paradis. On le sait. Il y en a qui se trompent là-dedans. Ce n'est pas nos bonnes actions. En fait, c'est que chaque jour, d'être un témoignage vivant. Et surtout, bien sûr, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, dans le sens, quoi, si vous priez qu'une seule fois par semaine ou par mois, ou parce que vous vous dites, quelqu'un prie pour moi et je sais qu'il a l'amour de Dieu en lui et ça me suffit, non, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, en tout cas, eh bien, je me dis, eh bien, je veux être digne, je veux performer justement dans ma foi, comme un sportif le ferait, et je veux justement quoi, déclarer mon amour que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous avoue que tout ce qui se passe autour de moi, maintenant, ne m'intéresse plus. Je regarde les actualités, mais je ne m'emporte pas par mes émotions ou par la passion, parce que je risque de me perdre. Je regarde les actualités pour être attentif aux signes de la fin. Mais je me focalise sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus le temps quoi, de se dire que je veux faire une carrière ou quoi que ce soit. Focalisez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Focalisez-vous vraiment. Il n'y a que ça d'important à l'heure actuelle. Ce n'est pas de monter les échelons dans une entreprise. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, justement, c'est de sauver votre âme. Le témoignage que je vais vous partager, c'est donc celui de ma femme. Elle a eu cette vision qui, moi, m'a troublé. M'a vraiment troublé. Je l'ai vue déjà dans un premier temps et elle avait l'air pas bien du tout. Elle avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, un malheur? Est-ce qu'elle a appris qu'un être proche était décédé? J'ai eu peur, quoi. Elle me dit, non, non, t'inquiète, tout va bien. Mais assis-toi. J'ai quelque chose à te dire. Donc je me suis assis. Je me dis, bah, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit qu'elle avait eu cette vision. En fait, elle a senti, elle a vu, en fait. Même pas qu'elle a senti, elle a vu, à côté d'elle, un ange. Habillé tout en blanc, tout lumineux, avec une ceinture en or, regardant le ciel avec ses grandes ailes. Et il regardait le ciel. Elle me dit comme s'il attendait le son de la trompette pour me prendre et m'emmener. M'emmener quoi au paradis. M'emmener voir le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai trouvé ça tellement beau. J'imaginais quoi cet ange tout lumineux avec cette ceinture en or en train de regarder justement le ciel et être à côté de nous et nous suivre à chaque instant et être prêt dès que le Seigneur Jésus-Christ le fera signe, dès qu'il entendra le son de la trompette. Et elle m'a dit, mais c'est pas tout. Après, je suis monté et j'ai vu une énorme table. En fait, une table qui en finissait pas. Il n'y avait pas de fin. Une énorme table. Et on était attablés à cette table. Avec un drap blanc. Habillé tout en blanc. Avec une couronne. Chacun d'entre nous avait une couronne différente. Mais chacune des couronnes était resplendissante. La nappe même de la table, elle m'a dit, hein, ça m'a fait bizarre, mais la nappe même de cette table, de ce banquet-là, de cette table, oui, elle étincelait comme des étoiles. Elle avait l'impression qu'elle était vivante.
Elle voyait quoi, des couverts en or. Il y avait même des plantes pour justement décorer la table qui bougeaient, qui étaient vivantes aussi. Tout apparaissait vivant en fait. Et elle a senti cet amour, elle a senti cette chaleur. Elle s'est sentie tellement bien, elle m'a dit. Et elle voyait autour d'elle que des chrétiens, avec cette couronne sur la tête qui resplendissait dans un amour infini. Et elle s'est mise à pleurer. Et quand elle me l'a raconté, je l'ai encore vu pleurer. Tellement ça l'avait troublée. Dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai partagé à ma mère. Parce que je me dis que ça, c'est un message important qu'il faut partager. Il faut le partager, ce message, pour vous dire, oui, les temps de la fin, le temps de la fin est proche, l'enlèvement arrive. Notre enlèvement arrive. C'est pour ça que je veux me tenir prêt. C'est pour ça que je veux être digne. C'est pour ça que justement j'ai peur. Oui, cette fois-ci j'ai peur, oui. De ne pas faire partie justement des gens qui vont rencontrer le Seigneur. Et quand elle m'a raconté cette histoire, elle a appelé notre sœur, qui prie souvent avec nous. Toutes les semaines, elle vient ici, ou on va chez elle et on prie ensemble. Qui, elle aussi, avant que ma femme lui raconte la vision qu'elle a eue, lui a dit, il faut que je te parle de quelque chose. J'étais en prière, et durant ma prière, j'ai senti une présence à côté de moi. J'ai cherché à voir ce que c'était, et j'ai vu comme une grande lumière blanche. Je me suis senti, j'ai eu peur, elle me dit, donc du coup, j'ai arrêté ma prière. Mais je savais que c'était quelque chose de bon, et que Dieu me le faisait comprendre. Donc je me suis remis à prier. Et je l'ai revu encore cette lumière à côté de moi. Et j'ai encore eu peur. Quand ma femme a entendu ça, moi j'étais à côté, j'ai entendu aussi ce témoignage. Hein. Ça a confirmé justement le sien. C'est qu'en fait, oui, à l'heure où je vous parle, il y a un ange à côté de vous qui est prêt à vous enlever, qui est prêt, dès que la trompette va retentir, à vous emmener et à vivre une éternité dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que je vous partage ce témoignage pour vous dire, faites tout pour être en règle. Faites tout, quoi. N'ayez pas un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ne soyez pas des chrétiens, je veux dire feignants, qui attendent, passifs. Non, là, il faut qu'on prie. Bien sûr, prier pour nos ennemis, prier pour nos proches, prier pour toutes ces âmes qui, justement, sont en train de monter au ciel, pour tous ces enfants qui souffrent, cette mère. Priez pour tout ça, mais priez aussi pour nous, pour notre salut. Le salut est personnel. N'attendez pas qu'on prie pour vous. Je me répète, n'attendez pas qu'on prie pour vous. Voilà, mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle, je vous en conjure. Car moi, non, je ne veux pas louper. Je ne veux pas louper l'enlèvement. Je veux vraiment que le nom de ma femme, de ma fille, mon fils, mon nom soit écrit sur les livres de la vie. Je le veux, je le souhaite. Car ce monde, je m'y sens mal, je me sens pas bien. C'est pas le mien. On voit que là, c'est Satan qui règne. On le voit autour de nous. Vous le voyez autour de vous. Quoi. Les gens deviennent vraiment méchants. Méchants, quoi. Il n'y a pas d'âge apparemment pour la méchanceté. Parce que ça va du plus jeune au plus vieux. Ouais, dernièrement, il y a ma mère qui est tombée sur les rails du tramway. Personne n'est venu la relever. Il y avait tous les jeunes qui attendaient sur le quai le tram. Il n'y en a pas un qui s'est bougé pour la relever. Il a fallu que ça soit un petit vieux qui a pris pitié et qui a aidé ma mère. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire, le cœur des gens devient dur. Et moi, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent chercher ma femme, qu'ils viennent chercher ma fille. C'est ce que j'attends. Et j'espère que vous, c'est pareil. En tout cas, moi, je prie pour vous. Je vous demande de prier également pour les autres, mais pour vous aussi. Car c'est important. Là, je me répète, mais ça m'a tellement perturbé ce qu'elle m'a raconté ma femme que je me suis dit, ouais, effectivement, ça arrive. Alors, moi, je ne suis pas prophète. Il y en a qui vont prophétiser à la fin des temps, mais moi, je ne suis pas prophète. Je ne peux pas vous donner de date exacte. Je peux simplement, mais voilà, partager avec vous des témoignages autour de moi. Et ne soyez pas jaloux si vous n'avez pas eu ces visions. Moi, personnellement, je ne les ai pas eues, ces visions. Je ne vais pas vous inventer des songes ou des visions que j'ai eues.
pour justement paraître. Non, je ne les ai pas eus. Mais je suis heureux que ma femme les ait eus et me les ait partagés. Et c'est pour ça que moi, je vous les partage. Et je vous demanderai même si vous avez justement vécu des choses pareilles ou autres qui justement vont dans le même sens, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez vraiment pas, parce que ça peut m'aider moi, mais ça peut aider aussi des frères et des sœurs en Christ qui verront cette vidéo. Cette vidéo, je ne l'ai fait pas pour ma propre gloire. Non, je l'ai fait parce que j'ai fait une promesse à Dieu et je me suis dit, il faut que je parle de lui. Et je lui avais promis de continuer ma chaîne. Je m'en suis tellement voulu à une époque de l'avoir arrêté, cette chaîne, parce que j'étais happé par les problèmes ou quoi que ce soit. C'est pas que j'arrêtais pas de prier à la maison, parce que j'ai jamais arrêté de prier à la maison. Mais je me suis un peu perdu. Et je me suis dit, non, cette chaîne, je vais la reprendre. Même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. Ceux qui la regardent là, je sais que ça va les toucher. Et je sais qu'eux aussi, ils vont participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Vraiment à vous remercier. Partagez cette vidéo si vous semble bon de le faire. Mais en tout cas, vous, personnellement, partagez la parole à côté de vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Je vous aime. Et qu'il guide vos pas aujourd'hui, demain et pour l'éternité. À très bientôt, mes frères et sœurs, en Christ, pour une prochaine vidéo. Au revoir.